Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, votre présence, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. On y arrive, on y vient à notre 7000 abonnés, à ce cap des 7000 que je vous organiserai un concours. Donc, naturellement, pour pouvoir participer au concours lorsque nous aurons dépassé le cap des 7000 abonnés, il faut tout simplement débuter par s'abonner, naturellement, et d'activer la cloche pour ne pas manquer la vidéo spéciale, en fait. Donc, ça va être une vidéo supplémentaire qui va être annoncée concours 7000 abonnés pour pouvoir participer et ne pas manquer cette vidéo-là, en fait. OK, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir votre prochaine histoire d'amour. Donc, énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, je tiens à le préciser à chacune de mes vidéos. Donc, c'est une énergie générale, on prend ce qui vibre, on laisse ce qui nous parle moins. Et si on vient vraiment dans un choix où on ne comprend pas, ça ne nous correspond pas, bien, soit qu'on peut faire un second choix dans la vidéo d'aujourd'hui ou tout simplement revenir une autre journée sur la chaîne pour un autre sujet. Donc, votre prochaine histoire d'amour. La première carte aujourd'hui, je pense qu'on connaît cet oracle, c'est l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir où on en est présentement pour cette prochaine histoire d'amour. Avec les deux tarots, bien, ça va être la même question. Donc, on va chercher tout plein d'informations avec le tarot. On va poursuivre avec un oracle. Aujourd'hui, choisi Power of Love de Julia Sarik. Et on terminera avec une carte conseil du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine. Il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pardon. Mais naturellement, la première chose que je vous demande toujours de vous fier, c'est votre intuition. Est-ce que ça vibre en vous lorsque je parle du message? Si oui, bien, vous avez déjà une bonne idée que ce message est pour vous. Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez dès lors faire votre choix en choisissant tout simplement la carte 1, 2 ou 3. Mais je vais vous ajouter des charmes. Donc, choix numéro 1. Nous avons un papillon. Pour le choix numéro 2, une ancre de bateau. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une petite fée. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être de vous ancrer dans le moment présent. Donc, qu'importe si vous choisissez une carte, que vous choisissez un charme, l'important, c'est de venir s'ancrer. Pourquoi, vous direz? Tout simplement parce que même si on a hâte d'aller voir le message qui nous correspond, il est toujours mieux de s'ancrer pour laisser notre intuition, en fait, nous diriger vers le meilleur message pour nous. Une fois que ça sera fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description. Vous allez y trouver le temps pour chacun des 3 choix, mais également l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée ou tout simplement me faire part de vos commentaires ou même de vos suggestions de tirage. Lorsque vous serez prêt, moi, je vais vous attendre directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit papillon qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc comme je l'ai dit à l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, la première carte donnera qu'est-ce qui se passe présentement pour cette prochaine histoire d'amour. Donc découvrons votre première carte ensemble et nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Donc pour cette prochaine histoire d'amour présentement, bien, avec cette première carte-là, ce qu'on peut savoir, c'est que ça va demander du temps. Quand on dit du temps, ça ne veut pas dire une éternité. Ça ne veut pas dire non plus plusieurs années ou plusieurs mois, mais ça demande du temps présentement, car la personne qui vous est destinée à venir vers vous pour cette prochaine histoire d'amour, il y a des choses qui lui restent à régler de son côté. Puis je pense qu'on va tous être d'accord, si cette personne a quelque chose à régler, vaut mieux le faire avant qu'elle vous rencontre qu'une fois qu'elle vous a rencontré. Puis là, bien, les complications peuvent survenir. OK. Bon, on va aller voir quand même plus en détail. Donc, de quoi aura l'air votre prochaine histoire d'amour? Même si on sait que cette personne-là n'est pas prête maintenant. Bien, qu'est-ce que ça va, en fait, qu'est-ce que ça va donner comme histoire une fois que vous aurez rencontré cette personne-là? Donc, une fois que cette personne sera prête, on va y aller avec notre première couple. Donc, groupe numéro 1. OK, ben, je pense que même si je vous ai dit que ça ne demandait pas beaucoup de temps, je pense qu'il est dû. Hein? Je vous explique pourquoi. Vous me dites, ben j'ai lâché prise, mais j'ai lâché prise, donc vous n'êtes pas une personne présentement qui cherchez de manière constante. Hein? Vous avez
pense même que vous avez dépassé ce stade-là. Je vais essayer d'être plus explicite, là. Je suis désolée, je viens de m'entendre, puis je me dis, je suis pas claire. En fait, je pense qu'il est venu un temps où vous cherchiez activement. Puis présentement, on est plutôt dans « ça l'arrivera quand ça l'arrivera ». Donc, on est dans quand même un lâcher-prise assez sain chez vous. Par contre, il y a une autre carte qui est venue, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, bien, c'est « je m'ennuie ». Pas « je m'ennuie d'une personne », je pense « je m'ennuie d'être en couple ». J'aimerais, pas que j'en ai besoin, donc pas parce que vous avez besoin d'une autre personne, mais vous aimeriez avoir une autre personne dans votre vie. Donc, malgré votre lâcher-prise, bien, je pense que je sens une certaine hâte chez vous, en fait, que ça survienne. Bon. Ça se peut que ça soit pas si long, hein. On va aller voir la première carte. Wow! Non, 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 non. On reprend tout ça. Moi, quand on me donne 14 messages en une carte, j'aime mieux pas. Je veux qu'on soit plus concis. J'en ai... Non. Mon Dieu, ils veulent parler dans votre tirage. OK. Et là, aujourd'hui, on dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Voilà! As de denier. OK, donc As de denier, réussite, succès, victoire. L'attente va en valoir la peine. On le dit souvent, je pense que c'est une phrase qu'on entend souvent. Ça vient quand même d'une impatiente qu'il faut qu'il vous livre ce message-là. Je pense que je vous comprends, je suis de votre côté. Même si ça va être très, très beau, ça serait bien que cette personne-là soit prête ou prête bientôt. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. D'après moi, on va nous parler du temps. Mais on va aller voir, en fait, s'il n'y aurait pas autre chose. Bon, on n'est pas en couple présentement. Oh, mon Dieu, une chance qu'ils nous l'ont dit, hein? Donc, oh là là, quand je reçois des messages comme ça, d'ailleurs, je pense que je viens de faire rire ceux que j'accompagne en privé parce que c'est souvent des expressions, en fait, que je vais utiliser quand on a du su et du connu. On passe tout de suite à la suite du message. Voici, on vous dit de garder espoir, que vous ne savez pas non plus comment cette personne-là va arriver. Donc, présentement, pas que je vous dis, fiez-vous pas à votre intuition, mais c'est comme si cette personne-là va arriver dans votre vie d'une manière, en fait, dont on ne peut pas s'attendre. C'est une manière, je vais en dire cocasse, mais je ne veux pas dire cocasse, là, je trouve que le mot est mal choisi, mais c'est une manière qui va être surprenante, voilà. On ne peut pas s'y en attendre. C'est une façon, en fait, où on ne peut pas s'attendre. Est-ce qu'on pourrait déjà connaître notre âme sœur? Je ne peux pas totalement exclure cette possibilité. Donc, cette personne-là n'est pas prête, mais s'en vient vers vous éventuellement. Je ne peux pas totalement exclure cette possibilité. Par contre, je ne peux pas non plus exclure que ce serait une nouvelle personne. OK? Pour l'instant, j'ai aucun indicatif ni d'un côté ni de l'autre. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas présentement. Donc, en énergie générale, des fois, c'est un peu moins précis. Donc, si vous attendez, vous savez que vous avez une personne que vous considérez comme votre âme sœur. Est-ce que ça pourrait être cette personne-là? Bien sûr, mais cette personne-là, on m'indique que présentement, elle n'est pas prête. Si pour vous, en fait, vous n'avez personne dans votre tête, vous ne voulez de retour d'aucune personne, bien, je pense que la personne qui est destinée à arriver vers vous pour vivre cette prochaine histoire d'amour, présentement, elle n'est tout simplement pas prête. On me dit de garder espoir et on me dit que cette personne-là va arriver de manière surprenante. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est l'as de denier qui me parle de succès, victoire et réussite. Donc, on est vraiment dans une belle histoire d'amour. D'ailleurs, j'espérais avec ce type de tirage, en fait, même si je suis en complaisance, que j'allais avoir des beaux messages positifs, hein. En opposition, bien écoute, c'est du su et du connu. Donc, on va passer au prochain tarot pour tenter d'avoir plus de détails, hein. Donc, quel sera le portrait de votre prochaine histoire d'amour? Quel sera le portrait de votre prochaine histoire d'amour? Et on y va avec notre deuxième coupe. 2 fois, la 4 de coupe est apparue dans la même position. Donc, c'est comme si vous vous laissez guider. Il y a beaucoup de lâcher-prise chez vous. On me dit, en fait, ce que j'entends, c'est que vous avez présentement arrêté de chercher activement. Vous ne coupez pas toutes les... parce qu'il ne faut pas non plus fermer la porte à double tour, hein? Vous n'avez pas fermé la porte à double tour. Vous l'avez laissée entrouverte. Par contre, on n'est pas dans « je sors à l'extérieur et je vais chercher activement ». Donc, pour vous, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter par les événements tout simplement. Mais ça revient, le 4 de coupe, donc je ne peux pas totalement le mettre de côté. Il est apparu en plus dans la même position.
Même si, sensiblement, je parle de manière générale, dans votre vie, tout se passe bien, que, en fait, vous n'avez pas besoin, puis là, je tiens à souligner, besoin d'une personne dans votre vie, c'est quelque chose, en fait, qui vous rendrait heureux, heureuse, puis, ben, il y a un petit ennui. Donc, une petite ennui, c'est pas nécessairement grave, hein, naturellement. On peut dire, je suis bien célibataire, mais j'ai envie de partager ma vie avec une personne. C'est pas non plus être dépendant affectif de vouloir partager sa vie avec une personne, puisqu'on est plusieurs à vouloir le faire. Hein. On serait à moins que toute la terre entière soit dépendante. Là. On va ranger ça. Franchement, les cartes dans votre choix sortent en paquet. On l'a ici. J'ai peur que ça n'arrive pas. OK, donc ça fait quand même un certain temps, je crois, en fait, de votre côté, que vous attendez soit le retour de cette personne ou l'arrivée de cette nouvelle personne qui pourrait combler vos besoins au niveau sentimental. Mais là, ça commence à tarder. Donc, naturellement, je pense que, j'espère pas avoir perdu trop de personnes du groupe numéro 1 quand j'ai dit que l'âme sœur n'était pas prêt. Encore une fois, je tente de vous rassurer, je tente pas non plus d'embellir le tirage, c'est pas dans mes habitudes de faire ça de toute manière, mais on a vraiment ici un petit temps d'attente. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, oui, ça peut aller jusqu'à un an, naturellement, mais je pense pas que ça va être le cas dans tous les cas ici. Qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment de solitude, hein, donc ça se passe bien. Je pense que vous êtes tous des indépendants, indépendantes. Vous pouvez bon, ma caméra a coupé quand je disais vous pouvez très bien, en fait, subvenir à vos besoins. Vous pouvez très bien également avoir du bon temps, avoir du bonheur. On n'a pas besoin, encore une fois, je ne sens vraiment pas ce besoin-là. Certaines personnes vont ressentir un besoin d'être en union, tandis que dans le groupe numéro 1, je sens en fait qu'on a trouvé notre propre complétude en nous-mêmes. On n'a pas un besoin viscéral d'avoir une personne dans notre vie. Mais on aimerait bien, puis on commence à trouver, en fait, que l'attente peut être quelque peu longue. Là, ça tourne beaucoup au, en fait, comment vous vous sentez présentement. J'ai plus ou moins de détails. Plus ou moins de détails sur ce qui s'en vient. J'espère que l'oracle va être un peu plus pertinent à ce niveau-là. On ne choisit pas avec le tarot. J'adore le tarot. J'ai toujours un amour incommensurable sur le tarot. Par contre, le tarot répond ce qu'il veut bien répondre. Sur le 8 d'épée, on a un sentiment d'être pris au piège dans le 10 de coupe. Donc, on est pris au piège dans la réalisation de notre conte de fées. Moi, je pense que ça va arriver d'une manière, je vous disais, surprenante avec le premier tarot. Puis je pense que vous allez dire, mon Dieu, puis ça fait quelques semaines, je le répète dans mes tirages, donc désolé si vous l'avez entendu dans d'autres choix que vous avez faits. Mais j'entends, c'est trop beau pour être vrai. Puis là, on peut avoir une petite crainte qui apparaît. Là, premièrement, je l'ai dit dans toutes les vidéos, donc je m'excuse sincèrement si vous l'avez entendu, mais je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Il faut, en tant qu'humain, arrêter de se dire « c'est trop beau pour être vrai ». C'est beau, on le vit, c'est vrai, on le vit. Donc, on l'embrasse, on l'accueille et merci la vie, tout simplement. Donc, se sentir pris au piège, peut-être également au niveau du conte de fées, ça peut être je me sens pris au piège parce que j'ai une image très, très fixe de ce que je désire comme relation amoureuse. Après tout ce temps, à m'occuper de ma complétude, à apprendre à me connaître, naturellement, on vient à se faire une idée très précise de ce qu'on voudrait comme prochaine relation. On vous dit de faire attention aussi à ce niveau-là. Donc, c'est deux messages. Soit je me sens pris au piège parce que c'est trop beau pour être vrai, puis là, je me dis, oups, il va peut-être se passer quelque chose. Ou l'autre message que je sens également, qui est très pertinent, c'est d'arrêter d'avoir une image fixe de ce qu'on veut. Je ne vous dis pas d'avoir aucune exigence. Hein? On va pas jusqu'à là. Par contre, sachez quand même avoir être pas malléable, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais l'esprit un peu plus large, voilà. Donc, on peut avoir par contre des points qui sont non négociables. Ça, je suis d'accord avec ça. Exemple, moi, je veux quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est au même niveau spirituel que moi, ça peut être ça. Donc, si c'est important pour vous, ben vous pouvez vouloir ça précisément. Donc, accordez-vous 4-5 points, là, peut-être même plus pour certains, mais au moins 4-5 points que vous trouvez non négociables dans votre prochain partenaire amoureux.
mais sachez voir quand même un peu plus grand. Parce que des fois, on s'arrête sur certaines choses, puis on passe à côté d'une relation, en fait, qui pourrait nous apporter énormément de bonheur et venir encore plus compléter notre complétude. On va aller chercher ici l'oracle Power of Love, qui, contrairement à son nom, en fait, est totalement en français. Donc, on va aller chercher plus d'informations sur cette prochaine histoire de cœur. J'ai comme vraiment l'impression que ça pourrait être le retour d'une personne. On parle d'un triangle amoureux. C'est pour ça que votre âme sœur n'est pas prête. Présentement, cette personne est peut-être engagée. Tout simplement. Si cette personne, en fait, vous la connaissez, puis présentement, il n'y a pas d'engagement, ben il y a quelque chose, en fait, il y a une tierce, il y a quelque chose qui bloque. Si c'est une nouvelle personne, ben, je vous dirais tout simplement que cette personne n'est pas prête. Elle a quelque chose à terminer de gérer dans sa relation qu'elle a présentement. On me parle d'une évolution, donc on me parle d'une, je ne suis pas surprise du 10 de coupe, hein? On parle d'une relation qui sera beaucoup plus grande que ce que vous avez vécu. Beaucoup plus grande. Pourquoi j'ai utilisé ce mot-là? À cause de l'escalier? Je sais pas. Mais beaucoup plus, en fait, satisfaisante que vos autres relations. Naturellement, on va toujours aller, idéalement, vers mieux. Hein? Donc, c'est ce qu'on souhaite. On a le Cupidon. Donc, pour moi, la flèche de Cupidon, c'est quelque chose qui arrive subitement. Je vous l'ai dit, ça va arriver vraiment d'une manière dont vous ne pouvez pas vous attendre. Et on a une invitation. Donc, c'est ce qui va débuter, en fait, votre relation avec cette personne. Au niveau du triangle amoureux, communication, aujourd'hui, franchement, voilà. Évolution, les doutes, hein, je l'ai dit, le 8 d'épée était quand même là. Peut-être qu'on s'enferme dans certains schémas. Peut-être la personne, quand on va la rencontrer, on va sentir quelque chose à l'intérieur de nous. On va sentir quelque chose qui se développe, mais on va dire, ouf, non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'espérais. Donc, faites attention quand vous allez rencontrer la personne. Je pense que la rencontre va vous surprendre, mais peut-être que la personne qui va se présenter à vous également. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle va différer complètement de ce que vous souhaitez. Là, c'est sûr que ce n'est pas un bon match. Par contre, je vous dirais que ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Donc, c'est surprenant dans tous les sens. Au niveau du triangle amoureux, communication, je pense que je vais juste terminer de sortir nos cartes, puis on va aller en voir une prochaine fois. Grossesse, Cupidon, grossesse, moi, je vois plutôt une évolution, hein, donc pas nécessairement que vous allez, surtout si pour vous, la famille, c'est terminé, donc pas nécessairement que vous allez avoir une famille qui va se mettre en place, mais avec une grossesse, il y a quand même une gestation, donc on va arriver subitement, puis je pense qu'on va grandir tranquillement, mais sûrement ensemble. Sur l'invitation, on parle d'une relation discrète, donc au début discret, pas parce que cette personne pourrait être en couple. Moi, je pense que la personne n'est pas prête présentement parce qu'elle a quelque chose à régler avec une autre personne. On parle de communication, peut-être qu'elle doit apprendre à communiquer avant d'arriver avec vous. Pourquoi pas? Hein? Donc, apprendre à communiquer ses besoins. Peut-être que ça ne se passe pas bien présentement. Elle doit en parler de son côté. La relation discrète, moi, je ne pense pas que c'est une relation d'adultère, là. Je pense que la relation discrète, c'est vous allez garder cela pour vous, puis c'est conseillé de garder les débuts relationnels pour vous. OK. Oh là là. Je ne me ferai pas d'amis dans ce tirage-là. Sachez quand même que c'est un tirage à énergie générale, donc ça peut ne pas parler à tous, ça peut être plus court. Mais on me parle ici d'une période de 9 à 12 mois avant la prochaine histoire d'amour. Moi, je vais vous souhaiter que ça soit réduit. Donc, en énergie générale, on peut se permettre d'avoir ces croyances-là. Donc, comme je vous dis, ça pourrait être réduit. Sinon, on me dit de manière générale, pour les gens qui écoutent le choix numéro 1, il y aura peut-être une période de 9 à 12 mois d'attente avant la réalisation de cette prochaine histoire d'amour. On va aller vous chercher une dernière carte conseil.
2 de prospérité. Donc, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de fond tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Oui, je suis d'accord et non. Moi, j'aime ça mettre mon grain de sel. Non, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, parfois, on a besoin aussi de se poser. C'est pas toujours dans la surproduction, en fait, qu'on va vraiment parfois être plus productif. Il faut également s'accorder des périodes où il y a un relâchement et où on peut prendre du temps pour soi. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, c'est vous que vous recherchez. On ne cherche pas personne. Si dans votre cas, vous me dites, oui, mais moi, j'attends le retour d'une personne, est-ce que je peux rechercher ces charmes? On s'en tient quand même au vôtre aujourd'hui. Donc, nous avons pour les signes astrologiques Scorpion, Lion, 2 fois Cancer et nous avons le signe du Poisson. Pour les lettres, nous avons le D, V 2 fois, L, E, C, H, A, X, S, K, W 2 fois, Z et M. Et c'est ce qui conclut le tirage du choix numéro 1. Je vais vous souhaiter, en fait, que ça soit un petit peu moins long, surtout que je chantais de l'ennui, puis qu'on espérait, en fait, que ça puisse arriver, que la solitude commence à être lourde. Je vais vous conseiller, sincèrement, que ça prenne moins de temps que ça, mais si cette personne-là doit régler quelque chose avant d'être totalement disponible pour vous, naturellement, je ne peux pas souhaiter le contraire, qu'elle attende d'être totalement disponible pour vous. Comme ça va être beaucoup plus simple comme histoire d'amour à vivre. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Si vous ne l'avez pas écouté dans l'introduction, la première carte donnera qu'est-ce qui se passe maintenant pour cette prochaine histoire d'amour. Et nous avons tout bouge maintenant, donc une accélération dans les choses. Parfait. L'impatiente en moi est contente. Donc, on va aller voir votre premier tarot. On va aller poser 2 fois la même question aujourd'hui et on veut savoir des détails, en fait, sur la prochaine histoire d'amour que vous vivrez. Donc, quel sera le portrait de votre prochaine histoire d'amour? Quel sera le portrait de votre prochaine histoire d'amour? Et on y va avec notre première coupe. Le temps vous cause des doutes. Ah, je pense que on est dans un... Ah, tant mieux si ça bouge rapidement maintenant. Parce que je pense qu'on est dans un tirage, en fait, où on va se reconnaître, vous et moi. Hein, ça peut-tu arriver? Hein? Puis là, on est... Ça suffit, l'attente, parce que l'attente vous cause des doutes. Donc, la tempérance vous cause des doutes ici. On fait face à des hésitations, on se demande si ça va arriver. 2 fois une carte de réussite. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? OK, je reviens avec cette carte-là et on va aller chercher votre dernière carte pour le premier tarot. Bah, c'est bien. OK. Donc, au centre, As de denier, 6 de bâton, As de denier, réussite, succès, victoire. 6 de bâton, victoire, succès, réussite. On peut les dire dans l'ordre qu'on veut. C'est une belle histoire d'amour. Habituellement, chez 2 cartes de réussite, on s'entend non plus qu'elle n'est pas éphémère. Cette relation-là, elle va durer dans le temps. Ce qui est en opposition, c'est un cœur brisé, un cœur blessé. Donc, malgré peut-être le fait présentement que vous sentez que c'est le temps, hein, que vous avez assez attendu, que le temps vous cause des doutes et des hésitations. On m'indique ici avec le 3 d'épée en opposition et en blocage qu'une blessure au niveau du cœur pourrait bloquer quelque peu les énergies à ce niveau-là. Donc, au niveau du 3 d'épée, il y aurait peut-être quelque chose à régler face à une blessure au niveau du cœur que vous avez présentement. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours en peine, que vous sortez la boîte de mouchoirs à tous les jours. Ce n'est pas ce que je vous dis. Il resterait quelque chose à régler. Donc, pendant que cette personne arrive, puis là, ce qu'on me dit, ça va arriver très vite, on vous dit quand même de prendre conscience que certaines blessures restent à régler.
Autrement dit, est-ce que ça pourrait nuire à votre prochaine relation? Non, je ne le crois pas. Je ne vois pas une opposition très marquée ici. En fait, ce que je sens, c'est de faire attention à vos réactions ou de souvent aller prendre votre température. Tu sais, moi, j'aime ça dire prendre sa température, là, mais votre température émotionnelle, c'est comme ça qu'on va le nommer. Autrement dit, en fait, c'est souvent de voir est-ce que ma réaction est justifiée face au comportement de l'autre en face de moi? Ou ce comportement-là ou cette réaction de ma part, en fait, serait justifiée par les blessures qu'une autre personne m'a imposées à moi. C'est dans le cas où lorsqu'on a vécu une rupture difficile ou qu'on a vécu une relation amoureuse qui était non malsaine ou même, dans certains cas, malheureusement, toxique. Hein? Donc, faire attention à vos réactions dans votre prochaine. Mais pour moi, par contre, je vais persister à le dire, l'opposition et le blocage n'est pas très lourd ici. Hein? Donc, c'est des petites choses qui sont à régler. On vous dit que c'est un engagement, on parle même de mariage. Donc là, si vous me dites, moi, je ne veux pas me marier, Virginie, en fait, on va parler d'une longévité. Hein, je venais d'en parler ici quand on a vu les deux cartes sortir. Même chose avec le pape. Le pape va me parler d'un engagement solide et sérieux, il me parle d'un mariage. Donc, on parle du long terme, puis on parle également d'une relation qui va bien se passer. Ce que j'aime bien, c'est le dos de deck qui vient me porter l'impératrice. Donc, on me parle vraiment d'une relation basée sur le respect, l'amour, les émotions. Ça va être très doux comme relation. Si vous avez vécu quelque chose de tumultueux et c'est ça les blessures qui vous restent à gérer, ça va être quelque chose qui va être à 180 degrés. Donc, on va être vraiment ailleurs, dans un autre univers, dans une relation beaucoup plus stable, mais beaucoup plus apaisante au niveau des émotions. Je vais aller chercher mon second tarot. Même question aujourd'hui. Donc, le portrait de votre prochaine histoire d'amour. Portrait de votre prochaine histoire d'amour. Encore une fois, le pape. Donc, le pape se ramène un engagement. Et l'as de coupe, grand amour. Donc là, on est vraiment dans une relation, je ne vais pas dire parfaite, parce qu'à mon sens, à moi, dans mes croyances à moi, personnelles à moi, et je pense qu'il n'y a rien de parfait. Hein? Mais on se rapproche drôlement, par contre. Hein? On est dans une relation où l'amour va être en prédominance. C'est ce qu'on veut, hein, naturellement. Le respect aussi, mais ça va être vraiment une base formée par l'amour que vous allez éprouver un pour l'autre. Ça arrive assez rapidement. Là, je comprends l'encre qu'on a eue. Hein? Une relation très ancrée, hein? Avec de solides fondations. Portrait de votre prochaine histoire d'amour. Un nouveau départ. Donc, pour ceux et celles qui se posaient la question, choix numéro 2, nouvelle personne. Hein, donc, si vous me dites, bien, moi, j'attendais pour le retour d'une personne du passé, je vous dirais que dans votre cas à vous, ce qu'on m'annonce, on est en énergie générale, mais ce qu'on m'annonce, c'est plutôt l'arrivée d'une nouvelle personne. Qu'est-ce qui est en opposition? On va y arriver. Le message est long à arriver. OK. Ça va être un travail d'équipe ou ça va être de votre propre chef. Là, je m'explique. Cette personne-là, on me dit que ça arrive rapidement, que vous avez plus beaucoup de temps devant vous à attendre avant que cette personne-là soit dans votre vie. Par contre, on est dans ce qui est en opposition, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, si on met ça en opposition, en fait, c'est soit que, ben, présentement, il y a des petits efforts à faire. Là, quand je parle de petits efforts à faire, là, je parle pas de grosses choses. En fait, ce que je pense, c'est tout simplement de laisser la porte grande ouverte, de créer certaines occasions aussi. Naturellement, si vous êtes toujours à votre domicile et que, bien, vous travaillez à partir de la maison, plusieurs le font maintenant. Hein? Donc, puis on sort pas, on va pas avoir des copains, des copines, on est toujours dans la maison puis on bouge pas, on n'est pas sur les réseaux sociaux non plus, bien, il va être dur de rencontrer. Donc, on vous dit de créer certaines occasions.
Bien, j'hésite entre deux choses. C'est soit que ça va être à vous de faire les pas, puis là, oups, la personne, elle va être là. Sinon, ça peut être les deux, vous allez devoir faire des pas un vers l'autre. Mais cette personne-là se dirige vers vous. Hein, donc, cette relation-là plutôt se dirige vers vous. On vous dit juste de laisser certaines portes ouvertes et de créer certaines occasions. On va chercher une dernière carte. On va faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné, le deuil de ce que vous avez vécu dans le passé. Le deuil également peut-être pour ceux et celles qui souhaitaient le retour d'une personne. Inquiétez-vous pas, la personne qui arrive vers vous va vous aider à complètement passer à autre chose. Peut-être c'est pas le message que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, surtout si vous espérez le retour d'une personne. Mais on parle vraiment d'une personne, en fait, où l'amour, la relation, l'amour va prédominer. Hein, on ne l'oublie pas, c'est arrivé 2 fois déjà dans votre tirage. On parle d'un engagement sérieux. On parle également au niveau financier. Puis là, naturellement, même si ce n'est pas une priorité pour la plupart d'entre nous dans une relation amoureuse, ça l'aide tout de même. Puis quand je parle des finances, ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelqu'un qui est archi-millionnaire, mais ça pourrait tout simplement être quelqu'un au moins qui peut subvenir à ses besoins. Moi, ça a toujours été un critère de base. Je m'en fiche que cette personne-là soit riche ou pas. Ce que je désire, c'est qu'au moins, je n'ai pas à prendre en charge financière cette personne-là en face de moi. C'est la seule chose que je demandais au niveau financier. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir minimalement cette pensée-là. On n'a pas envie, surtout si vous êtes parent, on n'a pas envie de s'ajouter quelqu'un à notre charge. Hein, naturellement, le coût de la vie est ce qu'il est. Hein, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. On va aller chercher l'oracle, on va aller chercher plus d'informations, mais pour moi, cette relation-là arrive rapidement. Mais en plus d'arriver rapidement, ça va être une belle relation, puis qui va durer. Moi, c'est souvent des termes que je vais ajouter en guidance privée. Souvent, les gens vont me demander est-ce que cette personne-là va revenir vers moi ou est-ce que je vais vivre l'amour prochainement. Puis à toutes les fois, je rajoute un amour durable et un amour heureux. Parce que c'est important, ça aussi. On ne veut pas juste être en couple. On veut que ça dure. On ne veut pas que ça soit éphémère, que l'investissement d'énergie, d'amour et tout ne dure que quelques semaines, quelques mois. Puis en plus, on veut être heureux ou heureuse dans cette relation-là. Sinon, à quoi bon? On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Amour véritable, je ne suis pas surprise. Je comprends que là, je vais parler à juste ceux qui espéraient peut-être le retour d'une personne du passé. Je comprends que ça peut être dur de vous faire dire aujourd'hui, il y a une autre personne qui se dirige vers vous. Mais ça va être vraiment une belle relation. Vous ne pourrez même pas comparer ça avec la relation du passé qui vous a causé des blessures. De toute façon, moindrement que rupture dans une relation, ça nous cause des blessures. Hein? C'est jamais agréable de vivre une rupture, même si on en a vécu plus qu'une dans notre vie, c'est jamais agréable. Mon Dieu, aujourd'hui, les cartes, je ne sais pas ce qu'ils ont là, sont moins pires dans votre choix que dans le choix numéro 1. Mais franchement... Oh là là! Je pense même que j'ai plié une carte. Ça va bien aujourd'hui? Ah! On me dit oui. Amour véritable, oui. Donc, un très grand oui. Je m'en dire, c'est pas une relation banale, mais je veux pas dire ça, mais c'est vraiment un étage au-dessus, un étage supérieur. C'est ce que vous souhaitez, mais plus. C'est comme lorsqu'on, je sais pas si c'est partout pareil, mais c'est comme quand on va à la pharmacie, qu'importe dans une boutique, qu'on achète, puis là je vais prendre un exemple bancal, là, une crème à main, puis en plus ils nous donnent en bonus, en fait, un petit format poche qu'on puisse traîner dans notre sac à main. Ben c'est vraiment ça. C'est comme une relation, moi j'appelle une relation avec du bonus, une relation avec du plus. C'est exactement ce que je cherchais, mais mieux. J'ai la carte au sol. Cupidon. Oui, Cupidon. Donc, on se fait frapper par sa flèche. Ça va débuter vraiment de manière rapide. Hein? J'entends que une fois qu'on l'a rencontré, cette personne-là, ça monte en flèche rapidement. Ça peut facilement devenir également on me parle de sexualité, une relation fusionnelle rapidement.
Je ne vous dis pas que vous allez cohabiter ensemble dans la première semaine de fréquentation, mais je vais me permettre de dire que ça se peut que ça arrive dans certains cas. Je sens quelque chose qui... Mais c'est pas un feu de broussailles. Ça monte très, très, très vite, puis ça va rester. C'est ce qui est peut-être ce qui va vous surprendre le plus. Et là, je vous empêche. Je vous somme. C'est rare que je fais ça, mais je vous somme de ne pas dire c'est trop beau pour être vrai. C'est beau, c'est vrai, vous le vivez. C'est pas trop beau pour être vrai, c'est vrai, vous le vivez. Donc, on arrête de dire ça. Ceux qui m'ont entendu dire ça les dernières semaines, je suis désolée. Je pense que c'est ma phrase fétiche des dernières semaines. Mais c'est quelque chose que j'essaie de me dire également. Un amour véritable et sincère. On peut-tu demander quelque chose de plus? Hein? Sur le grand oui, qu'est-ce que nous avons? Sur les rapprochements. Oh oui. Cupidon suite à une rupture. Donc, c'est pas vraiment pas une personne du passé. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Ça se peut très bien également qu'il vous reste certains, comme on l'a vu dans le premier tarot, qu'il vous reste certaines choses à régler de cette relation du passé. Ça va aider. Moi, je pense que ça va colmater bien des choses. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK, on a été trahis au niveau de la sexualité dans notre relation du passé. On peut me parler qu'on aurait subi... Puis là, on est en énergie générale, donc ça se peut très bien que ça ne parle pas à vous, que ça peut parler à certaines personnes, mais certaines blessures que vous avez à gérer sont liées à la trahison parce qu'on a subi l'adultère dans notre dernière relation. On a été trompé. J'en suis sincèrement désolée. Personne n'aime vivre ça. Personne ne mérite, je pense, de vivre ça. Donc, j'en suis désolée si vous avez vécu ça. On me dit qu'on a eu sexualité, trahison, relation discrète. N'ayez pas peur non plus. Ne laissez pas le passé déterminer votre avenir. Donc, ça va être important de faire une conscientisation, de vous ramener à l'ordre aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais. Parfois, j'ai une surréaction dans une situation, puis je me dis... Est-ce que c'est vraiment la bonne réaction à avoir ou c'est mes blessures qui parlent trop fort aujourd'hui? Puis souvent, là, je vous dirais, dans 90% des cas, là, c'est souvent mes blessures qui parlent un peu trop fort. Donc, je me ramène à l'ordre, je viens apaiser cette émotion-là et par la suite, je poursuis. Puis s'il y a lieu, je m'excuse à la personne, en fait, avec qui j'ai eu une réaction peut-être qui n'était pas pertinente. On va aller voir maintenant une carte conseil, mais en tout cas, belle histoire d'amour qui arrive, puis pas d'attente. Oh là là, aujourd'hui, les cartes! Ça arrive. Ça fait des années que je tire les cartes, hein. Ils ne peuvent pas toujours être en accord. Peut-être que ça leur tentait moins aujourd'hui, mais moi, ça me tentait. Donc... Carte conseil, choix numéro 1. Carte conseil, moi, je vais vous la donner pendant que... Elles sont en train de me faire venir dingue. Mais je vais vous la donner. Profitez de chaque instant. Vivez dans le moment présent. N'ayez pas peur. Ne laissez pas vos blessures du passé, en fait, venir être garante de votre avenir. Ah, je suis pas surprise. 10. Donc, la carte 10, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger, oui, bien sûr, et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Sérieusement, là, c'est quelque chose de très beau qui s'en vient. Tant mieux. Tant mieux. C'est ce qu'on veut. Quelque chose qui va durer aussi, hein? On y va avec des charmes de signes astrologiques. Donc, nous avons Vierge, Poisson, Scorpion, Poisson pour une deuxième fois. On a le signe du Taureau, Balance, Taureau pour une deuxième fois, Lion, Gémeaux, Verseau, Capricorne et Cancer 2 fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre V, nous avons le S, le R, le C, le E et finalement un 3e V. C'est ce qui met fin à ce choix merveilleux numéro 2. C'est vraiment beau. Il y a des petites choses ici à régler, certes, mais je ne sens pas que c'est lourd. Mais ça se peut que ça vienne teinter un peu vos réactions ou vos craintes lorsque vous allez rencontrer cette personne-là. Donc, c'est pour ça que c'est mieux des fois d'une conscientisation. Quand on est conscient, en fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent,
toujours plus facile, en fait, de venir apaiser des émotions que parfois n'ont peut-être pas lieu d'être. Hein? Puis ce qui s'en vient vers vous, je vais être honnête avec vous, ça va être du très, très beau et ça va être vrai. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette petite fée qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, en fait, la première carte dira qu'est-ce qui se passe dans l'instant T, donc maintenant, pour cette prochaine histoire de cœur. Et nous avons une autre personne perturbe la relation. OK, on va aller déposer ça là. Donc, présentement, en fait, pour cette prochaine histoire de cœur, il y a une personne qui perturbe la relation. Deux cas de figure avant qu'on ait de sortir le tarot. Ça pourrait parler à des gens qui attendent quelqu'un du passé, un retour d'une personne du passé. Et présentement, en fait, cette personne-là peut-être se fait influencer soit par un conjoint, bien, influencée par un conjointe, non, là, mais peut-être par des amis, de la famille, ou peut-être elle est déjà en couple. Pour ceux qui n'ont pas personne dans leur passé qui aimerait avoir un retour, je vais dire bénéficier d'un retour, qu'importe, là, bien en fait, ce qu'on vous dit ici présentement, c'est que cette personne-là n'est pas prête, hein, elle est peut-être déjà engagée présentement. On va aller voir qu'un premier tarot, donc le portrait de votre prochaine histoire d'amour. Oui, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous est destiné, mais quelqu'un bloque la relation présentement. Il y a vraiment une tierce dans cette histoire-là. Donc, si pour vous, c'est un retour, bien, vous êtes destiné un jour à être avec cette personne-là. Par contre, présentement, quelqu'un bloque. Si c'est une nouvelle personne, même chose. Cette personne vous est destinée, mais présentement, quelque chose qui lui reste à régler avec cette personne. OK. Cavalier de coupe. Donc, elle se dirige vers vous. Mais il y a une personne qui perturbe la relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous. Je suis pas d'accord. Moi, ça m'arrive. Hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec les cartes. On va aller chercher là. Écoutez, mes amours, j'ai l'impression, là, je vous disais, c'était deux cas de figure. J'ai l'impression, par contre, dans votre cas à vous, choix numéro 3, on est en énergie générale, même si vous attendez une nouvelle personne, ça se peut qu'il y ait des messages pour vous. Mais moi, je pense que vous attendez, en fait, le retour d'une personne. Et si on demande le portrait de votre prochaine histoire d'amour, bien, on parlerait d'un retour d'une personne. Si vous êtes dans le choix numéro 3, puis vous me dites, moi, aucun de mes ex, je veux rien savoir. Bien, peut-être que ce n'est pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Vous pourriez faire un autre choix. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui espère le retour. Qui m'écoute présentement, c'est quelqu'un qui espère le retour d'une personne du passé. Mais présentement, cette personne-là, il y a une tierce qui bloque la relation. Donc, soit, comme je vous ai dit, que c'est une personne, en fait, qui est soit un conjointe, ou il y a peut-être des gens qui ne sont pas en accord si que cette personne effectue un retour vers vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous. Pourquoi qu'on dirait vous qui est en opposition ou en blocage? Je ne pense pas que vous bloquez la situation. On va rectifier les choses. Par contre, présentement, bien, pourquoi vous êtes en opposition? Bien, cette personne-là n'est pas parée, n'est pas prête. Il y a quelque chose qui lui reste à régler. Puis ça se peut que vous venez présentement, en fait, dans ses pensées, dans son cœur, venir bousculer un peu tout ça. OK? Puis ça ne veut pas dire que vous le faites de manière consciente, hein? On s'entend. La suite, en fait, c'est un sentiment de défaite que vous ressentez. Donc, on vous dit présentement que cette personne-là arrive vers vous, mais vous, ce que vous me répondez, c'est « Oh, là, je trouve ma solitude très lourde à porter, Virginie. Hein? » Puis elle sait que présentement, je sens que ça n'arrivera pas. Mon intuition m'indique le contraire présentement. Même si j'aimerais ça, même si avec la fée, je vois plutôt un espoir. Il y a une partie de vous qui y croit plus ou moins, qui aimerait y croire, mais qui y croit de moins en moins.
D'où la défaite qu'on peut ressentir ici. Donc, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que cette personne-là est destinée à revenir. Elle sera votre prochaine histoire de cœur. Par contre, présentement, il y a quelqu'un qui bloque la relation, puis le sentiment de défaite vient peut-être également de ça, parce que vous êtes sûrement au courant de qui bloque cette relation-là. Deuxième tarot, même question, portrait de votre prochaine histoire de cœur. J'ai peur de perdre mon courage et ma force. La force commence à vous manquer, je pense. Puis là, c'est pas une question d'être faible ou pas. Hein? Éventuellement, on a tous une limite. Puis oui, il faut l'écouter, cette limite-là. Puis c'est pas parce que les cartes nous annoncent que cette personne-là est prédestinée à revenir vers nous qu'il faut absolument qu'on reste là puis qu'on attend parce que les cartes nous l'ont dit. On garde notre libre arbitre. On garde nos propres limites. Puis il faut les respecter avant de respecter un message que vous recevez avec les cartes, que ce soit sur ma chaîne, avec moi en privé ou avec d'autres médiums, voyants, qu'importe. S'il vous plaît, gardez toujours votre libre arbitre dans toute situation. Est-ce que d'aller contre le conseil, contre les prédictions d'un tarot va vous apporter un courroux, un karma à vivre? Non. Ça modifie l'énergie. C'est tout. OK? Parce que là, je vous sens quand même fatigué, lassé. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est peut-être pour ça aussi qu'est-ce qui est en opposition, vous apparaissez. Hein? On me dit qu'on devrait sentir la roue de fortune tourner pour nous sous peu. Donc, deuxième tarot, au moins beaucoup plus positif. C'est une personne du passé, donc vous savez qui vous espérez. Hein, je n'ai pas besoin de vous annoncer ou de détailler quelle personne arrive vers vous. Ce qui est en opposition, c'est que là, bien, c'est bien beau être patiente, c'est bien beau avoir travaillé, c'est bien beau avoir... travailler sur soi, c'est bien beau également avoir, faire preuve de lâcher prise. Là, je vais-tu voir des résultats? Ça s'en vient-tu? On commence à manquer de force de votre côté. Puis je suis pas en train de dire que vous êtes faible. Hein? Parce qu'on, je voudrais même dire qu'on commence à manquer de patience. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau faire les choses correctement, mais éventuellement, c'est bien de faire les choses puis éventuellement avoir un objectif de rempli. Hein? Moi, ici, naturellement, je vais toujours, surtout quand on m'annonce le retour d'une personne du passé, il n'y a pas de temps dans mes tirages, il n'y en a jamais eu. Je peux dire c'est long, c'est pas long, ça revient. Là, ici, on me dit, on fait le chariot. Donc, le chariot, on avance dans la bonne direction. Le chariot, c'est pas à très grande vitesse. De toute manière, là, vous voulez que cette personne-là ait réglé ce qu'elle a besoin de régler. On ne le veut pas avec encore quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Hein? On veut quelque chose de simple, de paisible, comme l'amour doit être habituellement. Les tumultes, on n'en a pas besoin. Donc, même si on nous annonce ça, si vous vous sentez présentement que votre limite est atteinte, mais c'est important de respecter cette limite-là au-delà d'un message, parce que parfois, je l'ai vu dans les commentaires, les gens disaient, ben là, moi, je suis épuisée, je me suis rendue à bout, mais les cartes en guidance générale me disaient que cette personne-là allait revenir, donc j'ai persisté. Arrêtez. Si ça ne vous convient plus, on arrête. OK? On a toujours le libre arbitre dans tout ça. On va aller chercher des cartes d'oracle. Je tiens à le préciser. Naturellement, si vous me dites, non, moi, j'ai pas besoin ou ça me dérange pas, vous connaissez mieux que moi, je peux vous connaître. Hein? Blessure à régler, on parle d'invitation, on parle de schéma répétitif et de l'ange de l'amour. Blessure, bien naturellement, c'est pas quelque chose qui est évident à vivre. Quand je vois les gens qui jugent les triangulaires, je me dis, est-ce que vous avez marché minimalement 1 kilomètre dans l'essuie de cette personne-là? Si vous n'êtes pas capable de marcher 1 kilomètre dans l'essuie, puis moi, à date, j'ai jamais marché dans l'essuie de personne, sauf dans les miens,
bien, ça fait en sorte qu'on ne peut pas juger ce que l'autre vit. Donc, ce que vous vivez présentement n'est pas facile. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitiez? Non. Il n'y a pas personne qui souhaite être dans une triangulaire. Puis là, je parle d'une triangulaire, ça peut très bien être un membre de la famille, l'autre triangulaire, hein, l'autre point. Ou un ami. Donc, on est vraiment, en fait, dans une situation que vous n'avez pas choisie, une situation qui est difficile. On ne choisit pas qui on aime. On ne choisit pas non plus d'ouvrir ou fermer l'interrupteur du cœur. On ne peut pas faire ça. Donc, naturellement, déjà présentement, ce n'est pas évident. Respectez vos limites. Oui, les cartes vous disent que c'est cette personne qui revient. Tant mieux. Tant mieux si pour vous, présentement, il n'y a pas de presse, tout va bien. Présentement, de toute manière, je préférais être seule, sauf si cette personne-là revenait. Donc, sans problème. J'ai déjà été dans cette situation-là où j'étais très bien seule. Puis, je me suis dit, je pense que la seule personne, en fait, que j'accepterais présentement d'être en union, c'était mon ex, en fait, dans cette période-là. Présentement, c'est mon conjoint. Donc, il y a eu retour de mon ex. Puis, pour moi, c'était la seule personne. Sinon, pour l'instant, ben, peut-être que depuis ce temps-là, j'aurais eu quelqu'un d'autre, mais j'étais dans une période de ma vie où ça ne m'intéressait pas d'être en union, sauf si c'était avec cette personne-là. OK? Invitation, donc on va avoir des retours communicatifs avec cette personne-là, mais schéma répétitif, là, il faut faire attention également à ça. Mettez vos limites, même si c'est une personne que vous aimez. Si la personne revient, repart, revient, repart, revient, repart, vous pouvez dire, écoute, je t'aime, mais là, présentement, ça, je ne peux plus. Donc, si un jour, tu te retrouves dans une situation où tu veux revenir, mais pour de bon, cette fois, vraiment de manière sérieuse, alors là, écris-moi. Sinon, abstiens-toi, s'il te plaît. Si tu m'aimes, comme tu le dis, abstiens-toi pour ne pas me blesser encore plus. Vous êtes déjà dans les blessures. L'ange de l'amour, pour moi, c'est quelque chose de prédestiné. Encore là, je vais venir apporter mon grain de sel. Quelque chose de prédestiné n'est pas obligatoire. Blessure, sexualité, sur l'invitation, les doutes, sur le schéma répétitif au niveau des communications et sur l'ange de l'amour, on dit relation éphémère, donc une relation qui n'a pas duré longtemps. Une relation, ça se peut vraiment qu'il y avait des va-et-vient dans cette relation-là. Donc, sachez mettre vos limites. Ça fait peur mettre ses limites parce que surtout quand on aime énormément de personnes, puis on a peur qu'en mettant nos limites, cette personne-là s'enfuit et ne revienne plus jamais. Mais ça va être la plus grande preuve de respect que vous allez faire preuve envers vous. Puis ça, c'est à ne pas négliger. OK? Donc, invitation, les doutes, si vous hésitez à écrire à cette personne-là, je vais sortir le conseil que je donne dans tous les coups dans ce genre de situation-là. On n'écrit pas. Je me demande, est-ce que je devrais lui écrire? Est-ce que je ne devrais pas lui écrire? Écrivez pas. Si vous écrivez en vous disant, j'ai besoin de lui écrire pour moi, évacuer quelque chose, puis une fois que ça va être fait, que cette personne-là me réponde ou pas, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de lui écrire pour évacuer quelque chose. Alors là, faites-le. Si vous écrivez à une personne et que ça vous cause des doutes, vous hésitez, je pense que votre intuition vous indique déjà de ne pas écrire à cette personne-là. Dans un autre cas, si vous écrivez à cette personne et vous espérez juste ce type de réponse-là, écrivez pas à cette personne-là non plus. Écrivez sans attendre si c'est pour vous faire du bien à vous, pas dans aucun autre cas. Schéma répétitif, c'est quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Là, qu'il règle ces choses... Bon Dieu, on dirait que je vais me fâcher. Qui règle ces choses, quand il saura ce qu'il désire, ça sera statué, là, il reviendra. Mais sérieusement, on sent en fait qu'il y aurait quand même une possibilité que cette personne-là revienne vers vous. La seule chose, c'est qu'on me dit que ça demande un peu de temps. Encore là, vous avez tout entre vos mains. Pas 3 cartes. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que mes cartes ont. Il chute en... Ah, mon Dieu, il chute en grande quantité. Et dire qu'il me reste mes privés à faire par la suite. Hein. J'espère que ça va mieux se passer.
Donc, votre carte conseil, c'est joie et gratitude. Alors, on vous dit, voici venus des jours meilleurs, les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, écoutez, on vous dit quand même que cette personne reviendra, mais s'il vous plaît, conseil de moi à vous. On va se tasser des conseils des cartes, mais conseil de moi à vous. Patientez si c'est ce qui vous convient. Pas si ça vient jurer à l'intérieur de vous. C'est votre bien-être à vous qui m'importe beaucoup plus. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de l'aide. Je sens vraiment que c'est une personne du passé, donc exceptionnellement dans votre choix à vous, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Aujourd'hui, on commence avec le signe du Cancer qui apparaît 2 fois, Poisson, Scorpion, Taureau, Capricorne 2 fois, Gémeaux, Bélier et Vierge. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre F, le L, le H, le Y. J'ai un deuxième L ici. Nous avons la lettre S, 2 fois le C et la lettre N. C'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Choix compliqué, un choix qui pique un peu, hein? Un choix qui bouleverse aussi, qui vient bousculer à l'intérieur. Encore une fois, si ce message-là, en fait, c'est trop, rappelez-vous que nous sommes en énergie générale, on prend ce qui vibre, puis on laisse ce qui nous parle moins. Puis si, en fait, ça devient trop émotivement pour vous, cette relation-là, parfois, il vaut mieux lâcher prise complètement et poursuivre notre chemin que de se blesser davantage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.